Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un drame qui avait fait la une de l'actualité au mois de juin 2019, le suicide d'Eva L, une collégienne de 11 ans à Herblay-sur-Seine dans le Val d'Oise. L'élève de 6e avait raconté à ses parents avoir été harcelée par des collégiens pendant plusieurs mois, mais aussi par sa professeure de français. L'enseignante a été jugée les 10 et 11 mars par le tribunal correctionnel de Pontoise. La décision sera rendue au mois d'avril. Dans Code Source, aujourd'hui, on revient sur les faits et on résume le procès de la professeure avec Thibaut Chaffotte, journaliste à l'édition du Val d'Oise du Parisien. Il suit cette affaire depuis le début. Thibaut Chaffotte, le lundi 10 mars, vous êtes au tribunal correctionnel de Pontoise dans le Val d'Oise pour l'ouverture du procès de l'ancienne professeure de français d'Eva L, Pascale L. Décrivez-nous l'atmosphère au tribunal le matin. Quand j'arrive, je suis un peu surpris parce qu'il y a tout un mur de caméras, de perches, de micros. Il y a une foule de journalistes qui est là. On voit les parents d'Eva L qui arrivent avec leurs avocats. Ils sont résolus. Je crois qu'ils sont un peu soulagés que ce moment arrive enfin parce que ça fait 6 ans qu'ils l'attendent. Ils ont patienté pendant tout le temps de l'instruction. Ils sont très déterminés à obtenir une décision de justice qui vienne sanctionner le comportement de cette professeure. Pascale L, qui a aujourd'hui 62 ans, est jugée pour harcèlement sur 3 de ses anciens élèves, dont Eva L. Dans ce podcast, on va revenir sur ce procès inédit. C'est la première fois qu'une enseignante est jugée dans le cadre d'une affaire de harcèlement scolaire. Mais vous allez aussi nous rappeler les faits. Pour bien comprendre, il faut remonter à la fin de l'année 2018. À ce moment-là, Eva L est en 6e au collège Isabelle Autissier d'Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise. D'abord, c'est quel type d'établissement ? On est dans une ville vraiment de classe moyenne. La particularité, c'est que c'est un collège qui a été inauguré assez récemment, puisqu'il a été livré pour la rentrée 2016. Au moment où Eva L fait sa rentrée, en 6e au collège Isabelle Autissier, ce n'est que la 3e rentrée de ce collège. Parlez-nous de cette préado, Eva L, qui a donc 11 ans à ce moment-là. Eva L, c'est une enfant un peu particulière, que ses parents... Assez rapidement, ils me la décrivent comme une enfant précoce, qui clairement a des préoccupations qui ne sont pas forcément en rapport avec son âge, qui a aussi des conversations qui l'incitent plutôt à aller vers les adultes, mais surtout, c'est une hypersensible. Elle cherche tout le temps à aller vers les autres, elle veut être l'amie de tout le monde. Et assez rapidement aussi, les parents conviennent que ça peut se révéler une faiblesse et que parfois, elle va au-devant de gens qui n'ont pas spécialement envie d'être amis avec elle. Donc voilà, il y a un peu ce genre d'échec qu'elle rencontre régulièrement. Mais c'est clairement une enfant à part. Et dans une dynamique de harcèlement, effectivement, les gens qui vont être différents sont plus susceptibles de devenir des cibles. Quelles sont ses passions et comment est-ce qu'elle est décrite par ses amis ? Elle est vue par ses amis comme quelqu'un d'enthousiaste, de volontaire, de souriant, toujours prêt à aider. C'est vraiment, je pense, une petite fille qui est vraiment tournée vers les autres, quoi. Une activité qui comptait vraiment beaucoup pour elle, c'est son groupe de scouts et guides de France auquel elle appartenait et dans lequel elle avait une place particulière où elle était très appréciée. Et c'était un lieu où elle se sentait bien, où elle était en sécurité, ce qu'elle n'avait pas au collège. On est donc toujours à ce moment-là, fin 2018. Et depuis la rentrée, Eva L a une relation compliquée avec sa professeure de français, Pascale L, notamment à cause du classeur qu'elle utilise pour ses cours. Oui, en fait, ça commence avec cette histoire de classeur parce que plusieurs mois auparavant, elle a fait une chute à ski et donc les médecins conseillent aux parents d'alléger son cartable. La proposition, c'est de remplacer les cahiers par un classeur unique pour l'alléger et faire en sorte qu'il ne pèse pas plus de 2,5 kg. Et ça ne plaît pas à la professeure. Pour les parents, tout le monde l'a accepté, sauf Pascale L, cette prof de français d'Eva L. Elle considère que c'est pas normal. Et je dirais que c'est un premier accrochage avec les parents qui laisse présager en fait de relations assez détériorées. Et la professeure parle régulièrement à Eva L de ce problème de classeur. Ça va devenir un peu le motif récurrent de remarques un peu cinglante. À chaque cours revient cette histoire de classeur. Mais Eva L, quand est-ce que tu vas avoir des cahiers ? Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Et rapidement, en fait, les parents ont l'impression qu'elle devient la bête noire de l'enseignante à partir de ce moment-là.
Eva-Elle raconte aussi à ses parents que sa professeure l'a placée au dernier rang de la classe, malgré le fait qu'elle a des problèmes de vue. Tout à fait. En fait, dans sa classe, il y a 5 rangs normalement. Pour Eva-Elle, elle va en créer un 6e. Au début de chaque cours, Eva-Elle doit prendre sa table et aller s'installer tout au fond de la classe, quoi. Donc les parents demandent à l'enseignante de changer Eva-Elle de place et elle refuse. Voilà, elle dit moi dans ma classe, les élèves ils changent de place à chaque vacances scolaires et c'est comme ça. Et donc comme on rentre de vacances scolaires, la prochaine fois c'est à Noël, quoi. Les parents d'Eva-Elle ont plusieurs fois rendez-vous avec le principal du collège, Isabelle Autissier. Ils vont demander un premier rendez-vous avec le principal suite à une réunion qui est organisée entre la direction et les parents d'élèves. On est au mois de novembre. La réunion porte sur le comportement de certains élèves, mais tout à la fin, il y a des parents d'élèves qui disent « Oui, mais c'est bien gentil de parler de harcèlement, mais quand est-ce qu'on parle du harcèlement de professeurs sur des élèves ?» Là, les parents d'Eva-Elle tiquent et ils se rendent compte qu'on parle de Pascal L, donc cette enseignante de français, et de leur fille. Et là, ils demandent immédiatement un rendez-vous au principal. Et ils se rendent compte que cette histoire de classeur, en fait, a dégénéré et est devenue un motif récurrent de remarques un peu cinglantes de la part de l'enseignante. Quelques jours avant les vacances de Noël, Eva-Elle fait une première tentative de suicide dans la maison où elle vit avec ses parents et son grand frère de 13 ans à Herblay. Et à ce moment-là, après avoir parlé avec elle, ses parents découvrent qu'en plus des tensions avec la professeure, Pascal L, elle est aussi harcelée par une dizaine de collégiens. Oui, là c'est un choc pour les parents. Ils remarquent dans la cuisine une poutre qui a été noircie. Ils interrogent leurs enfants et c'est là qu'Eva-Elle leur dit « oui, c'est moi qui ai essayé de brûler la poutre ». Ils se disent « mais pourquoi ?» Et en fait, elle leur explique qu'elle cherchait à s'immoler avec toute la maison. Donc là, ils sont sur le choc, donc ils s'assoient avec elle et ils vont petit à petit lui faire accoucher de l'enfer qu'elle vit au quotidien. Elle a énormément de réticence à leur parler. Elle leur donne une liste de 14 noms de 14 élèves qui la harcèlent au quotidien. Pour indiquer le degré de harcèlement, elle met des petites croix. Il y a 5 élèves qui concentrent le plus de petites croix. Elle désigne clairement les meneurs. Mais elle va dire « mais maintenant que vous savez, ça va être encore pire ». Elle anticipe d'avance que ses parents vont tout faire pour empêcher ce harcèlement de se propager et elle a l'air de savoir avant eux que ça se soldera par un échec. Au début de l'année 2019, le harcèlement s'intensifie. Le mercredi 6 février, alors qu'Eva-Elle attend le bus devant le collège, un garçon la pousse, elle tombe sur la route. C'est un épisode extrêmement violent qui est assez symptomatique du harcèlement que vit Eva-Elle à ce moment-là. Donc cet élève la pousse, le bus arrive, elle se relève, elle met un coup au garçon et le garçon lui envoie une énorme gifle qui fait voler ses lunettes. On est sur un épisode assez violent qu'elle confiera à ses parents un peu plus tard. Quelques jours plus tard, nouvel incident dans la cour du collège. Plusieurs collégiens poussent Eva-Elle du banc où elle était assise. Oui, on est toujours au mois de février 2019. Eva-Elle, déjà à cette époque, vit ses récréations recluses dans un coin, souvent avec un livre. Et là, elle demande rien, elle est allongée sur un banc et il y a un groupe de garçons qui va s'amuser à la pousser pour la faire tomber du banc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça fait partie des événements un peu violents qu'elle vit au quotidien. Dans la foulée, Pascal L, leur professeur de français, décide de consacrer 1 heure de cours dite de vie de classe au harcèlement que subit Eva-Elle. Racontez-nous comment ça se passe. Ces heures de vie de classe, normalement, ce sont des moments que la professeure de français, qui est aussi leur professeur principal, peut consacrer à tout ce qui ne relève pas des enseignements académiques. Là, l'ensemble des élèves, y compris les harceleurs d'Eva-Elle, vont décrire ça comme un moment où Eva-Elle va être sommée de s'expliquer sur le harcèlement qu'elle ressent. Le sujet, c'est le harcèlement d'Eva-Elle. Alors, la professeure va en livrer une version un peu différente. Elle va parler d'une altercation qui a eu lieu auparavant, d'élèves qui arrivent énervés dans son cours, groupe d'élèves dans lequel figure Eva-Elle. Et donc Eva-Elle vit ça comme si elle devait se justifier. Pourquoi tu te sens harcelée, c'est ça ? Pour un certain nombre d'élèves qui ont livré leurs souvenirs aux enquêteurs de la Sûreté départementale du Val d'Oise, il est clair que là, on met Eva-Elle en accusation. C'est à Eva-Elle de se justifier devant toute la classe. Elle est sommée de s'expliquer sur le harcèlement qu'en réalité, elle subit.
Et à un moment, elle se met à pleurer. Face à ça, effectivement, elle craque, elle pleure, et l'attitude de Pascal, elle, sa professeure de français, c'est de lui dire sèchement « tu arrêtes de pleurer et tu réponds aux questions ». Alors, elle en livre une version différente en disant « ben c'est vrai, Evaël était en train de pleurer, je lui ai dit ne pleure pas comme on dit à n'importe qui, ne pleure pas ». Evaël dira à ses parents « C'était le pire jour de ma vie ». Les parents d'Evaël décident de changer leur fille d'établissement. Ils l'inscrivent dans un autre collège. À quoi ressemble sa nouvelle vie ? Dans ce nouveau collège, qui est assez proche, il est à un quart d'heure à pied du collège Isabelle et Autissier. Au début, en tout cas, ça se passe bien. Visiblement, elle retrouve une scolarité normale. Jusqu'à un moment où, vers la fin de l'année, le harcèlement qu'elle a pu subir au collège Isabelle Autissier finit par s'ébruiter dans son nouveau collège. Elle a des craintes de redoubler l'année suivante. Et ce dernier jour d'école, elle a une altercation avec un élève qui, en soi, est un épiphénomène, mais qui fait remonter à la surface tout ce qu'elle a vécu auparavant. Et vraisemblablement, elle est submergée par un sentiment qu'elle n'en sortira jamais. Et c'est pour ça qu'on pense qu'elle a mis fin à ses jours. Et Evaël s'est suicidée ce jour-là dans sa chambre le vendredi 21 juin. Les obsèques de la fillette sont célébrées au cimetière du Père-Lachaise à Paris le 3 juillet. Vous y assistez, Thibaut Chaffotte. Les deux parents d'Evaël, Marie et Sébastien, vous ont accordé une interview peu de temps avant parce qu'ils veulent médiatiser ce qui est maintenant leur combat, la lutte contre le harcèlement scolaire. Oui, assez rapidement, en fait, après le décès de leur fille, les parents d'Evaël sont déterminés à agir. Ils ont conscience qu'il y a eu des dysfonctionnements énormes de la part de l'institution scolaire et ils veulent alerter la France entière sur ce qui se passe. Ils veulent que ça n'arrive plus jamais, quoi. Et pour ça, ils vont prendre la parole dans les médias. Et il faut savoir qu'à l'époque, à la rentrée suivante, leur fils aîné est toujours scolarisé au collège Isabelle Autissier. Et Pascal, elle, l'enseignante de français d'Evaël, est toujours en poste. Et quelques mois plus tard, on aura une autre famille dont l'enfant est en cours avec Pascal L qui portera plainte contre elle. Les parents d'Evaël portent plainte contre Pascal L et au mois de novembre 2019, une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire et harcèlement sur mineurs à l'encontre de l'enseignante et de plusieurs élèves. Un an plus tard, en septembre 2020, la professeure est mise en examen pour harcèlement. Elle est mise en examen pour harcèlement. Elle décrira ça comme un choc. Elle décrit 3 chocs. Le premier, c'est sa garde à vue. Le deuxième, c'est la médiatisation. Et le troisième, c'est les accusations portées contre elle par les parents d'Evaël. On remarque au passage qu'elle n'évoque pas la mort d'Evaël. Précisons qu'un non-lieu est prononcé pour le chef d'homicide involontaire. C'est pour ça que l'enseignante sera jugée pour harcèlement. Thibaut Chaffotte, au début de cette année 2025, quelques semaines avant son procès, vous contactez Pascal L. Vous lui proposez une interview qu'elle finit par accepter. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? La première question que je lui pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a ressenti au moment de la mort d'Evaël. Elle me dit « J'ai eu un moment de flottement et je pense comme tout le monde ». En fait, elle réagit comme si c'était pas une de ses élèves, comme si c'était une personne avec qui elle avait aucun lien particulier. Et là, d'emblée, en fait, on comprend que c'est quelqu'un qui a en fait très peu d'empathie, quoi. Et c'est un peu au cœur de cette histoire, c'est la personnalité de cette enseignante qui apparaît totalement détachée de ce qu'a pu subir Evaël. Et elle estime n'avoir rien fait de mal, pour être clair. Alors c'est la deuxième chose qui est totalement frappante dans cette interview, c'est qu'il n'y a pas la moindre remise en question. Quand je lui pose la question tout à la fin de savoir si elle estime avoir commis une erreur, elle me demande sur quoi. Je lui réponds concernant votre comportement à l'égard de vos élèves, et là elle me dit non, je ne vois pas. On est face à quelqu'un qui est décrit par des dizaines d'élèves, de parents d'élèves, comme une personne qui harcèle, qui s'en prend aux faibles, qui humilie des élèves devant toute la classe. Vous publiez l'interview le dimanche 9 mars et le lundi 10, le procès de Pascal L s'ouvre à Pontoise. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Comment est l'enseignante dans la salle d'audience ? Il faut savoir que c'est une femme qui a 62 ans, mais qui paraît facilement 10 de moins. Elle est vêtue d'un tailleur bleu un peu ample. Elle a les cheveux bruns qui lui arrivent jusqu'aux omoplates.
Elle paraît sereine. On va avoir du mal à l'entendre sur ses premières déclarations. Elle prend une petite voix, elle parle un peu loin du micro. C'est quelque chose qui va agacer la partie civile. Pour les parents d'Evaël, c'est assez clair qu'elle joue un jeu, puisqu'on est face à quelqu'un qui a l'habitude de parler devant des classes de 30 élèves, qui est décrit par ses collègues comme une personne qui a de l'autorité, qui a du leadership. Pour les parents d'Evaël, c'est assez clair qu'elle joue un jeu. La matinée est consacrée à son parcours professionnel. Comment est-ce qu'elle est décrite par sa hiérarchie et par ses collègues ? C'est une enseignante qui est très bien notée en fait. Elle est vue comme une professeure dynamique, enthousiaste. Tout semble parfait en tout cas en apparence. Mais d'autres témoignages nuancent ce portrait élogieux. D'anciens collègues et parents d'élèves soulignent son côté autoritaire et ils disent qu'elle pouvait parfois être cassante avec ses élèves. Oui, c'est quelque chose qui a été lu par la présidente. Il y a plusieurs témoignages qui font état d'une personne qui est autoritaire, qui envoie des remarques cinglantes, humiliantes à ses élèves, et surtout qui fait une grosse différence entre certains qui ont des difficultés, certains qui ont une petite faiblesse comme ça, sur lesquels elle va s'acharner, et d'autres qui vont plutôt être ses chouchous et qui se révèlent plutôt des élèves perturbateurs. C'est ensuite au tour du principal du collège de l'époque, l'ISC, de témoigner. Il revient sur la fin de l'année 2018 en reconnaissant qu'à ce moment-là, il a cherché à protéger surtout l'enseignante. Oui, le principal du collège à l'époque, en fait, n'a pas réagi. Il n'a pas réagi vis-à-vis des élèves harceleurs, il n'a pas réagi vis-à-vis de l'enseignante. Et à la barre, il explique que sa préoccupation face à la pression que subissait la prof de français d'Evaël, ça a été de la protéger. Et il explique qu'à cette époque, il y a des nombreux suicides d'enseignants et que sa crainte, c'est d'avoir une de ses professeurs qui met fin à ses jours. Il dit malgré tout avoir essayé de mettre fin au harcèlement que subissait Evaël avec certaines mesures. Alors la principale mesure, si ce n'est la seule, qui a été mise en œuvre par la direction d'établissement, c'est la méthode PICAS. C'est ce qu'on appelle aussi la méthode de la préoccupation partagée. C'est par des entretiens faire évoluer le comportement du harceleur vers un comportement positif. Dans le cas d'Evaël, elle a été appliquée trop tardivement. Là, on est plus de 5 semaines après le signalement. Ça restera sans effet, comme le prouvera la suite. Au deuxième jour du procès, le mardi 11 mars, Pascale, elle, est entendue. Elle nie avoir tenu des propos humiliants contre ses élèves. Oui, elle assure qu'elle n'a jamais humilié Evaël sur tous les propos qui ont été remontés de sa part. Il y a des propos qu'elle va estimer ne pas avoir tenus et il y a d'autres propos où elle estime qu'elle a été mal comprise, qu'il faut prendre en compte le contexte, que ce n'était pas son intention de nuire aux enfants à qui elle tenait ces propos-là. Concernant le cas d'Evaël, confrontée à plusieurs témoignages qui affirment qu'elle a régulièrement humilié la petite fille, la professeure conteste, elle nie là encore, et elle déplore la médiatisation extrêmement forte selon elle de l'affaire. À la fin de la journée, dans ses réquisitions, la procureure établit un lien clair entre le harcèlement d'Evaël par ses camarades et les humiliations infligées par son enseignante. C'est la thèse que défendent les parents d'Evaël depuis le début, c'est qu'en fait, en humiliant Evaël, Pascale, elle, en fait, a donné l'autorisation, elle a montré un exemple. C'est comme s'il s'était permis d'humilier Evaël puisque la prof le fait. Et finalement, la procureure demande contre Pascale L 18 mois de prison avec sursis et une interdiction d'enseigner définitive. La décision sera rendue le 10 avril. Thibaut Chaffotte, il va y avoir un autre procès dans cette affaire, celui de 2 anciens camarades de classe d'Evaël accusés de l'avoir harcelé. Les 2 ados vont comparaître devant un tribunal pour enfants. Oui, l'enquête qui a été menée après la mort d'Evaël a mis en cause 5 collégiens. À la fin, il y en a 3 qui ont été mis en examen. Et parmi ces 3, un a obtenu un non-lieu et 2 autres doivent être jugés devant le tribunal pour enfants pour des faits de harcèlement. Les parents d'Evaël, Sébastien et Marie, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'issue de cette audience ? Pour les parents d'Evaël, il y a une forme de satisfaction dans cette audience parce que ils estiment que là, tout le monde a pu voir le vrai visage de Pascale L.
Parce que, au dire de certains témoins, c'est une personne qui peut montrer deux visages. Avec les parents d'élèves, être très conciliante, se montrer très compréhensive, et puis en classe, très autoritaire. Donc là, ils ont le sentiment que toute la salle d'audience et le tribunal a pu voir le vrai visage de cette professeure. Merci Thibaut Chaffotte. Ce podcast évoque le suicide d'une enfant. Si vous-même vous sentez que vous avez besoin d'être écouté, il existe un numéro de téléphone national disponible 24 heures sur 24, y compris le dimanche. Ce numéro, c'est le 31 14. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier-Amouroux, produit par Pénélope Gualquirotti et Thibaut Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien.